Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne d'humour et de réflexion sur les 12 coups de midi. Bon bah je vous mets pas les résultats d'hier, je l'ai mis sur la vidéo d'avant, donc c'est Léo Mattei qui est arrivé premier hier. Ce soir bah vous avez encore Capitaine Marlowe qui va battre encore Koh Lanta, et puis bah NCIS devrait arriver troisième. Allez, sinon ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, bah voilà, donc appelez. Le maître de midi avait été flashé à 381 254 €. Donc il a remercié toute la production pour toutes les questions faciles à chaque fois qu'il est en duel. Voilà, donc bon bah voilà, il remercie, donc il est voilà très sympa. Appelez. Bon, allez, au coup d'envoi, la première question. Quel autre nom du fruit de l'arachide? L'ami Cacahuète ne fait la fête. Donc bien sûr c'était Cacahuète. Après vous aviez Charles qui était venu avec Elisabeth, sa petite amie. Alors qu'est-ce que Madonna a fait pour la toute première fois à l'âge de 62 ans, alors qu'elle a immédiatement partagé sur les réseaux sociaux? Eh bien elle a fait un tatouage. Après vous aviez Damien qui était venu avec sa jolie petite chérie. Donc bonjour la petite chérie de Damien. Alors quelle est la particularité d'Utrecht Unicut, un gros ver marin que l'on trouve en Asie orientale? Eh bien il ressemble à un penny, voilà, tout simplement. Après vous aviez Delphine, oh ne baisse pas la tête Delphine, qui était venue avec ses parents et ses enfants. Bonjour à tout le monde. Alors pour Delphine, avec quel jeune artiste Jules chante-t-il en duo loin de tout? Donc c'était avec Weshden. Pour le maître de midi, quel peintre français avait pour sujet les vanillés, donc c'est gonflé, donc bien sûr c'était Gauguin. Donc si vous jouez à l'euro million et que vous gagnez, vous allez gagner un Gauguin. Qu'est-ce qu'il est drôle. Donc ensuite, depuis la fin du confinement, tiens, depuis quand il y a la fin du confinement, puisque bon voilà, comme ça a été tourné, ils ne savaient pas qu'il y avait un nouveau confinement actuellement. Alors qui fait le plus souvent les courses alimentaires au sein des couples français? Eh bien il a dit les deux hommes et c'était les femmes. Donc sur cette question, eh bien Charles est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu les grosses coucougnettes de prendre le maître de midi en duel, qui a eu une question de bébé, donc bien sûr en 1998, qui a remporté un Oscar et un prix à Cannes pour son film La vie est belle. Donc voilà, donc comme je le dis à chaque fois, quand le maître de midi est pris en duel, il a des questions faciles, quand c'est le contraire, et c'est l'autre qui a des questions difficiles. Donc bien sûr c'était Roberto Benigni. De toute façon, après quand on pouvait regarder, donc Signoret était décédé, Robert De Niro n'a jamais eu d'Oscar, etc. Donc sinon ensuite au coup par coup, eh bien Bruno, Damien et puis je sais même plus son prénom, là je vois pas avec mes lunettes la dame, sont passés donc au coup par coup. Appelez. Donc d'abord ça a été Delphine de passer à l'orange, après ça a été Damien de passer à l'orange, après tiens ça faisait longtemps, le maître de midi est passé à l'orange, et Damien de passer à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il n'a pas eu les coucougnettes de prendre le maître de midi en duel, donc il a pris Delphine en duel, qui là est tombé sur une question pas évidente. Je suis sûr que le maître de midi aurait pu être éliminé sur cette question, parce que bon, tout à l'heure, bon je vous le dirai après, donc quel est le principal ingrédient du plat traditionnel vietnamien appelé banh mi. Donc comment ils ont posé la question donc à, je sais plus, je crois que c'était à Charles, qui a dit que c'était une baguette, et à ce moment-là justement, comme par hasard, Bruno a dit oui, moi aussi je vois bien que c'était une baguette. Bah oui, bien sûr, l'autre il l'a dit avant, donc si on t'avait posé la question, peut-être que tu l'aurais pas dit, donc c'est pas grave. Donc bon voilà, donc c'était la baguette de pain. Donc eh bien bah voilà, donc ensuite eh bien Bruno et Damien se sont retrouvés en coup fatal. Et puis alors franchement, le Bruno, on voit qu'il est sur les rotules, sur des questions hyper simples, bah il s'est planté. Donc voilà, donc c'était vraiment pas évident pour lui. Bon après on a pu voir aussi que même Damien avait des questions plus difficiles. Alors il y a le monsieur, je vais pas dire son nom, mais bon, les 12 comédies, monsieur Reichmann, allez encore moins vite quand vous posez vos questions au Challenger, ça commence à se voir. Donc voilà, donc bon, il y a eu des questions, comment on peut voir, regardez, donc ils étaient vraiment, au coude à coude, même si on sentait que Damien avait beaucoup moins de, pas de culture, ça serait méchant de dire ça, mais bon, était moins à l'aise par rapport à certaines questions. Mais franchement, on a vu que franchement, Bruno avait été quand même pas mal aidé. Après, donc, il y a eu la pub. Au retour de la pub, qu'est-ce qui s'est passé au retour de la pub? Ils ont posé la question à Damien. Sous quel nom Ernest Bilalovic signe-t-il CBD? Bon, je sais pas, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce mec, Ernest Bilalovic? Bon, voilà. Donc, et puis à la fin, là, ça c'est une question pour Bruno. Donc, Bruno qui kiffe la Grèce, dans quel pays dépend le Péloponnèse? Donc, voilà. Après, vous allez me dire, mais non, tu m'étonnes. Bah non, je m'étonne pas. C'est que, passons. Et puis à la fin, eh bien Damien, il a perdu, donc voilà, donc c'est, alors je vais vous dire un truc, souvent on me dit mais pourquoi tu ne fais jamais d'interview des maîtres de midi? Alors je vais vous dire pourquoi, parce que ça sert à rien. Moi la seule question que j'ai à leur poser, c'est est-ce que tu te rends compte que tu as des questions faciles? C'est tout, le reste, bon, qu'est-ce que tu vas faire de ton fric, je m'en fous, il est sympa Jean-Luc Reichmann, je m'en fous, bon voilà, toutes les questions, le truc je m'en fous, d'accord? Donc comment tu t'es préparé, je m'en fous, puisque bon, comment veux-tu te préparer si t'es aidé par la production? Donc voilà, non, moi si je devais poser des questions, ce serait vraiment au Challenger de leur dire mais t'as pas l'impression que tu viens de te faire arnaquer un petit peu? Bon passons. Après par rapport
rapport au coup de mettre appelez. Bon, la première question, quelle est la forme d'un ballon de rugby à 15? Ah oui, non, parce que donc un ballon de rugby à 12, il est carré, mais à 15, il est ovale. Donc voilà. Ensuite, à quoi parfume-t-on les biscuits dans la recette de tiramisu? Donc bien sûr, le caca et le féfé. Donc sur la question de bébé. Alors ça, je vais vous dire, cette question, c'était un cadeau pour lui. Parce que bon, la production, ils savent que bon voilà, ils kiffent tout ce qui est disco, musique qui bouge, etc. Donc, à quel groupe doit-on Rapper's Delight, premier succès mondial de l'histoire du rap? Donc, il y avait Run DMC, Public Enemy ou l'autre. Donc, franchement, donc c'était super simple. Bien sûr que c'était Sugar Hill Gang. Donc, voilà, donc à cause de ça, il a perdu 1-0. Et puis après, donc, Keller a permis à Anthony Gaudi d'être considéré par certains comme un génie. Donc, bien sûr, l'architecture. Et puis, Stéphanie de Monaco pour Pauline Ducruet. Donc, bien sûr, c'était sa mère. Question de bébé pour la fin. Donc, il a quand même gagné 2000 €. Ça lui fait 1000 € dans la poche. Donc, c'était quand même cadeau. Bon, c'est pas grave, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, c'est ce qui nous intéresse le plus, quelque part. Alors, au centre, alors moi, j'avais pas vu parce que c'est vrai qu'en ce moment, j'ai des lunettes où je vois pas bien. On peut voir une horloge franc-comtoise. Donc, voici la photo. Voilà. Donc, alors, vous allez me dire, mais pourquoi l'horloge franc-comtoise? Alors, c'est parce que Marcel Amont, alors, il y a deux choses. Alors, ou bien c'est parce que, bon, il avait chanté une chanson qui s'appelle Décalage horaire, mais elle n'est pas très connue. Mais je pense que c'est pour la chanson L'amour, ça fait passer le temps. Voilà, qu'il avait chanté L'amour, ça fait passer le temps, mon passant. Et il paraît qu'il y a une mule quelque part derrière. Donc s'il y a une mule, c'est par rapport à la chanson Un Mexicain basané est allongé sur le sol. Ah oui, puis donc comme je vous avais dit, donc Marcel Amont fête ses 90 ans sur la scène de l'Alhambra, d'où l'Alhambra, l'Alhambra à Paris, mais bon, c'est un petit jeu de mots qu'ils ont fait par rapport à l'Alhambra à Grenade. Donc, voilà, donc c'était comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Par rapport à Bruno, donc regardez la tête qu'il fait, il fait un peu la tête, mais bon, c'est vrai que il a l'air crevé parce que bon, c'est vrai qu'il a quand même 5 émissions par jour, voilà, bon, mais quand on a des questions simples, même avec des questions simples, ça doit être fatigant. Donc alors je ne sais pas si il va être, normalement il devrait être éliminé parce que franchement là, quand on le voit jouer comme ça, franchement il mérite pas d'être dans le jeu, quoi. Mais bon, alors peut-être que demain ça va être le dernier jour des enregistrements et qu'après il va revenir, je sais pas, peut-être la semaine prochaine pour d'autres enregistrements. Donc ça, on verra plus tard. Bon, sinon, le t-shirt du jour en hommage à Marlène Schiappa qui veut préparer un des quartiers anti-relou, donc relou et fier. Et puis mon tablier de cuisine, un dîner clandestin, membre du club. Voilà, c'est un truc qui marche plutôt pas mal, tout ça sur le site trotsmignon.com. Et sinon, pour les autres, je vous donne rendez-vous pour les résumés des 12 coups de midi avec ma voix normale. Allez, je vous souhaite une très 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 bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout portez-vous. Allez, bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi avec sa voix normale. Alors, aujourd'hui, le maître de midi était toujours Bruno, Jean-Luc Reichmann était toujours Jean-Luc Reichmann. La première question au coup d'envoi, quel est l'autre nom du fruit de l'arachide? Donc, bien sûr, c'était la cacahuète. Après, vous aviez Charles qui a eu cette question. Qu'est-ce que Madonna a fait pour la toute première fois à l'âge de 62 ans et qu'elle a immédiatement partagé sur les réseaux sociaux? Donc, c'était un tatouage. Après, vous aviez Damien. Alors, pour Damien, quelle est la particularité d'Ushris inacintus, un gros ver marin que l'on trouve en Asie orientale? Eh bien, il ressemble à une caquette. Voilà, tout simplement. Après, vous aviez Delphine. Alors, pour Delphine, avec quel jeune artiste Jules chante-t-il en duo Loin de tout? Donc, c'était Weshden. Pour le maître de midi, quel peintre français avait pour sujet les vainés? Donc, bien sûr, c'était Gauguin. Donc, tout ça, assez facile. Depuis la fin du confinement, donc j'aime bien parce qu'on est en plein confinement, mais bon, l'émission avait été enregistrée il y a pas mal de temps, donc depuis la fin du confinement, qui fait le plus souvent les courses alimentaires au sein du couple français, eh bien c'était la dame. Sur cette question, Charles est passé au rouge, qui dit rouge dit duel, il a eu les cojones de prendre le maître de midi en duel, qui est tombé sur une question de bébé en 1998, qui a remporté un Oscar et un prix à Cannes pour son film La vie est belle. Donc vous aviez Simone Signoret, Robert De Niro, Roberto Benigni ou Marion Cotillard. Donc bien sûr, c'était Roberto Benigni. Question très facile toujours pour Bruno. Ensuite, Bruno, Damien et Delphine se retrouvent au coup par coup. Et puis d'abord c'est Delphine qui est passée à l'orange, après c'était Damien, après le maître de midi aussi. Et c'est Rodamien qui est passé à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge du duel. Il a pris donc Delphine en duel, qui là est tombé sur une question difficile. Quel est le principal ingrédient du plat traditionnel vietnamien appelé banh mi? Eh bien, donc vous avez le riz en grains, les vermicelles de soja, les nouilles de riz ou la baguette de pain. Eh bien, c'était la baguette de pain. Donc voilà. Donc ensuite, Bruno et Damien se sont retrouvés en coup fatal.
Et là, je dis rien, parce que bon, on a pu voir que Bruno s'est quand même pas mal planté. Il a l'air vraiment très très fatigué. Damien, bon, bah voilà, donc s'il avait eu un tout petit peu plus de niveau, il aurait pu battre Bruno, parce que franchement, on sent vraiment que le Bruno, il en peut plus. Et puis bon, c'est vrai qu'il a été quand même pas mal aidé sur des questions assez faciles. Allez, par rapport au coup de maître, quelle est la forme d'un ballon de rugby à 15? Bon, allez, donc bien sûr, c'était ovale. À quoi parfume-t-on les biscuits dans la recette du tiramisu? Donc bien sûr, le caca, le féfé. À quel groupe doit-on Rapper's Delight, premier succès mondial de l'histoire du rap? Ça c'est de... Bon, passons, c'était The Sugary Gang, donc ça c'était assez facile, pourtant il s'est planté, Bruno. Quel art a permis à Anthony Gaudi d'être considéré par certains comme un génie? Donc c'est bien sûr l'architecture. Et puis à la fin, donc qui est Stéphanie de Monaco pour Pauline Ducruet? Donc bien sûr, c'était sa mère, donc c'était cadeau de la maison. Il a quand même gagné 2000, 2000 euros à partager, donc ça lui fait un petit 1000 euros dans la poche. Donc une émission, ça dure quoi à peu près? Allez, on va dire 1 heure et demie d'enregistrement, donc ça lui fait 1000 euros de l'heure. Allez, sinon par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, un nouvel élément qui est sorti, donc c'est une horloge franc-comtoise. Pourquoi? Parce que Marcel Amont a chanté la chanson L'amour ça fait passer le temps, et puis pareil qu'il y a une mule qui va arriver pour sa chanson, le Mexicain Bazané. Voilà, sinon bah voilà, donc comme je l'ai dit, donc le Bruno il a l'air vraiment très fatigué. Je sais pas s'il va finir la semaine. Si demain il est encore là, ça veut dire que normalement les émissions comment dire ont été arrêtées, puis peut-être qu'il a eu un peu de repos, mais là franchement on sent vraiment qu'il est cassé. Bon bah sinon bah moi je vais vous souhaiter une agréable journée, et puis je vous dis à demain, portez-vous bien, allez à demain, bye bye.